Voici un exercice de cinématique appliqué à un système bielle-manivelle d'un moteur à explosion. Nous avons ici représenté le schéma cinématique de ce système et ici le même schéma cinématique représenté en 3 dimensions, donc en perspective avec une petite animation. Donc ce système se compose d'un piston, d'une bielle, repère 2, d'un vilebrequin, repère 1, et d'un bâti, repère 0, ou repère O. Nous pouvons voir ici dans l'animation quelles sont les liaisons qui composent les différentes parties, les différentes pièces de ce système. Nous avons tout d'abord le piston, qui est relié à la bielle par une liaison pivot. Nous avons le vilebrequin et la bielle qui sont reliés ensemble par une liaison pivot. Et le bâti qui est relié au vilebrequin, toujours par une liaison pivot. Même bâti qui est relié au piston par une liaison pivot glissant, que l'on peut voir ici. Donc on a ici schématisé le pivot glissant, le pivot, pivot et encore pivot. Alors pour mieux comprendre ce système bielle-manivelle dans un moteur thermique, j'ai trouvé quelques dessins. Donc ici on a un dessin technique représentant donc ce moteur, ici en 3D et là en vue de coupe, suivant deux plans de coupe. Donc on voit ici la bielle, le vilebrequin et ici le piston et le corps du piston. Ici, vous avez l'animation d'un moteur à 4 temps, donc on voit la transformation finalement d'un mouvement rectiligne en un mouvement rotatif, ce qui va permettre de faire tourner les roues du véhicule. Ici, la même animation, mais avec plusieurs pistons reliés au vilebrequin. On vous demande dans cet exercice tout d'abord de calculer la vitesse du vilebrequin en radians par seconde, de calculer la vitesse du point A, ici, en mètres par seconde, de donner la trajectoire du point A et du point B, de définir le mouvement du point A et du point B, et enfin de déterminer le vecteur vitesse VB de 3 sur 0, le vecteur vitesse du piston par rapport au bâti, par la méthode d'équiprojectivité, sachant que on va définir une échelle. 1 mètre par seconde est égal à 1 centimètre. On vous donne comme donnée NA est égal à 450 tours par minute, donc la vitesse du point A. Et enfin, la distance au A est égale à 8,5 cm. Première question, on vous demande de calculer la vitesse de rotation du point A par rapport au bâti en radians par seconde. Sachant que la vitesse de rotation de ce point A est de 450 tours par minute. Donc en gros, on vous demande de convertir des tours par minute en radians par seconde. Et la formule c'est celle-ci. Oméga est égal à 2πn sur 60, ce qui nous donne donc oméga en radians par seconde et n en tours par minute, ce qui va nous donner 2π fois 450, tout divisé par 60. Et lorsqu'on fait le calcul, on obtient 47,1 radians par seconde pour la vitesse de rotation du point A. Deuxième question, calculer la vitesse du point A en mètres par seconde. On sait tout d'abord que on l'a calculé dans la question précédente, oméga est égal à 47,1 radians par seconde. Et la formule pour calculer la vitesse en fonction d'une vitesse de rotation angulaire et d'un rayon, c'est V égale oméga fois R, avec V A de 1 sur 0 est égal à est en mètres par seconde, que oméga A est égal à est désigné en radians par seconde, et que le rayon est donné en mètres, pour trouver une vitesse en mètres par seconde. Donc on convertit le rayon en mètres, ce qui nous fait 8,5 cm est égal à 0,085 mètres.
Et donc, application numérique, ça nous donne 47,1 fois 0,085, ce qui est égal à 4 mètres par seconde. Question 3, quelle est la trajectoire du point A et du point B? La trajectoire du point A, c'est un cercle de centre O et de rayon OA. Et la trajectoire du point B, c'est une droite qu'on peut nommer BO. Question 4, quel est le mouvement du point A et du point B? Alors concernant le point A, c'est une rotation d'axe O. Et pour le point B, c'est une translation rectiligne de direction OB. Question 5, déterminer le vecteur vitesse VB de 3 sur 0 par la méthode d'équiprojectivité. Donc il s'agit dans cette question de déterminer la vitesse du point B qui se situe sur le piston, connaissant la vitesse du point A du vilebrequin. On va commencer par tracer une droite AB, et le vecteur vitesse qui a été calculé dans les questions précédentes, VA de 1 sur 0. Alors, le vecteur vitesse, comment on le trace? On va tracer un segment qui a comme origine A, qui est perpendiculaire au rayon OA. La taille de ce segment, on l'a calculé, c'est 4 mètres par seconde. Alors, on utilise l'échelle, 1 mètre par seconde est égal à 1 cm. On a calculé que VA est égal à 4 mètres par seconde, donc ça va nous donner 4 cm. Donc on va faire un segment qui a comme origine A et qui mesure 4 cm. On va ensuite tracer la perpendiculaire, une droite perpendiculaire à la droite AB, passant par l'extrémité de la flèche du vecteur VA de 1 sur 0, et on va obtenir un point qu'on va nommer H, et qui va nous donner le segment AH. Ensuite, on reporte ce segment AH ici au point B, et on va tracer une perpendiculaire à la droite AB, passant ici par l'extrémité du segment qu'on va nommer Y, donc ça va nous donner un segment YB. Voilà. Une fois qu'on a tracé cette perpendiculaire, on voit qu'elle coupe l'axe de translation du piston en un point, et ça va nous donner cette distance ici. La distance, enfin la mesure de ce segment va nous donner le vecteur vitesse VB de 1 sur 0. Donc si on le mesure, on va obtenir environ 3,6 cm, ce qui va nous donner 3,6 mètres par seconde. Voilà pour cette méthode d'équiprojectivité. C'est pas la manière la plus précise de déterminer ce vecteur VB, et je vous conseille de travailler sur du papier millimétré et de bien tracer vos perpendiculaires. Voilà.